Eh bien salut à toutes et à tous, et gens, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. On se retrouve à nouveau pour une review de l'anime de Pokémon, donc l'épisode 145 de Pokémon Sun et Moon, qui s'intitule donc Le Soleil, la Lune et nos rêves, qui du coup est l'avant-dernier épisode de la génération de Soleil et Lune. C'est donc la première partie en fait de l'épilogue hein, de cette série. C'est un épisode très intéressant alors qui s'ouvre sur les adieux entre Sacha et je me souviens jamais de son nom, enfin l'évolution de Vimini, je me souviens jamais de son nom, désolé. J'ai beaucoup de mal avec les Ultra Chimères. Donc voilà son Pokémon qui repart via l'Ultra Brèche dans son monde. Donc déjà c'est un petit pincement au cœur mine de rien. Enfin je trouve à chaque fois que Sacha relâche un Pokémon, c'est quand même un petit peu triste. Et ensuite, eh bien, l'épisode, en fait, nous montre un décalage, en fait, certain, entre Sacha et le reste de ses potes. Puisque en fait on se rend compte à travers cet épisode que bah voilà, l'année scolaire est finie, il va être temps d'arriver dans des nouveaux départs et tout, c'est les vacances maintenant, il va falloir prendre un nouveau départ et tout, et tu vois en fait que eh bien, chaque pote de Sacha a vraiment en quelque sorte trouvé sa voie, ils savent ce qu'ils veulent faire. Il y a notamment euh, Nefi qui veut aller voir un Manafi, enfin qui veut chercher un Manafi, je suis complètement en cohérence avec l'épisode, qui veut trouver absolument un Manafi. T'as Mamane qui veut aller à Algacia, du coup, c'est Algacia que ça s'appelle je crois, la ville avec la fusée à Oen. Takaki qui veut à tout prix continuer à être le meilleur, à s'endurcir et tout pour devenir le roi de l'île en quelque sorte, etc. Et donc voilà, t'as tous les personnages, secondaires de Sacha, enfin des potes de Sacha qui n'ont en fait qui n'ont pas accompli leur rêve, alors que Sacha oui. C'est ça qui est assez intéressant, c'est ce décalage que j'ai trouvé très intéressant dans cet épisode, c'est que Sacha a accompli son rêve. Et c'est le seul du groupe à l'avoir fait. Il voulait devenir le maître d'Alola, il a réussi. Les autres n'ont pas réussi, n'ont pas encore atteint leur rêve parce qu'ils n'ont pas encore, voilà, ils ont effectivement beaucoup progressé, ils ont appris beaucoup de choses durant leur année. Et maintenant qu'ils ont les outils en main, eh bien, ils vont pouvoir façonner leurs rêves, en fait, construire leurs rêves. Mais ça, via toute l'année, en fait, toute l'année scolaire, ils ont progressé, ils ont appris plein de choses et tout, et maintenant, ils peuvent, entre guillemets, s'envoler. Sauf que Sacha, lui, il a non seulement appris beaucoup de choses, mais il a réussi à s'envoler en même temps, parce qu'il a été maître d'Alola. Et du coup, c'est assez intéressant, parce que autant tout le monde va de l'avant, autant lui, il n'y arrive pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire maintenant. Il est en mode, bah ouais, mais maintenant je suis maître et tout. Et d'ailleurs, t'as Euphorbe qui plaisante un peu avec ça, qui dit, ouais, bah écoute, tu peux faire un peu ce que tu veux, hein, t'es le maître, enfin, c'est toi qui décides et tout, machin. Mais lui, il est paumé, tu sens que ça ne lui correspond pas, en fait. Il y a aussi le passage avec Lilier hein, et son frère qui arrive à réveiller Maguerna. Et là, pareil, je m'attendais à ce que, en fait, dans la série, on ait vraiment une conclusion sur leur arc narratif de la famille de Lilier, qu'on revoie leur père et tout. Et au final, non, même pas, il restera un peu caché, donc ça sera sûrement l'un des thèmes de l'épisode d'après. Et en fait, cet épisode est très intéressant parce qu'en fait, il m'a, entre guillemets, il m'a fait pardonner, en fait, l'enfermement de la série. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai boudé le fait que Sacha reste beaucoup trop sur l'île de Mele Mele, voilà, je vais y arriver, j'ai trop de mal avec les noms à Lola. Ouais, longtemps j'ai boudé le fait que Sacha reste beaucoup trop à Mele Mele, parce que je trouvais que ça allait à l'encontre du principe même de Sacha qui voyage et tout. Je trouvais que c'était un peu trop bizarre, machin. Et au final, tu te rends compte via cet épisode que le fait que, alors effectivement Sacha et les autres ils ont voyagé sur les autres îles d'Alola, mais c'était vraiment sous forme d'arc narratif assez court, c'était des sortes de sorties scolaires, mais jamais il allait parcourir l'intégralité des îles. Il y a plein de coins d'Alola qu'on n'a jamais vu dans l'animé, et du coup j'étais en mode putain c'est quand même dommage. Et au final cet épisode me fait pardonner ça parce qu'en fait il me fait me rendre compte qu'en fait c'était entre guillemets voulu. En fait il voulait vraiment enfermer Sacha dans un esprit d'apprentissage, de vraiment, il apprend l'environnement, il apprend à être encore
plus en fusion avec la nature, avec les Pokémon dans un cadre scolaire, pour que, eh bien, à la fin, là on arrive à la fin, eh bien il y a cette notion de frustration de Sacha de vouloir voyager en fait, parce que si Sacha avait voyagé tout le long pendant les 140 épisodes, bah, ça serait un peu ridicule le fait qu'il prenne conscience de ah putain j'ai envie de voyager en fait, bah ouais mais c'est ce que t'as fait toute l'année, sauf que là non, toute l'année il n'a pas voyagé, il a fait que des petites sorties scolaires et tout, mais c'était très cadré. C'était très encadré, et là le fait que bah, il n'y a pas eu cette notion de voyage, bah, ça ne fait qu'appuyer son envie en fait de découvrir le monde et d'autres choses. Et là du coup je trouve qu'il y a un peu de cohérence avec la suite, alors même si on sait à l'heure actuelle très peu de choses sur le prochain animé, si ce n'est que ça va être un animé où il y aura encore Sacha et un autre personnage, et que ça va être un voyage à travers toutes les régions, je trouve que là, du coup, c'est assez justifié parce que, en fait, j'ai l'impression que Sacha va un peu sur les traces de Régis à l'époque. C'est-à-dire que ça a été un peu le running gag pendant des années, en mode ouais, bon, Sacha il veut toujours devenir maître, mais il n'y arrive jamais. Ouais, bon, c'est très bien, on sait pertinemment qu'il va pas réussir cette ligue et tout, machin, qu'il va vouloir partir à la conquête d'une autre ligue. Sauf que là, maintenant qu'il a accompli son rêve, il y a une sorte de bah ça sert plus à grand chose de continuer à aller à la quête au badge en fait. Et donc je me dis, alors j'en sais rien, si ça se trouve il va quand même continuer à chercher des badges dans la génération d'après, mais là du coup je trouve ça beaucoup plus cohérent, le fait que Sacha va peut-être parcourir le monde, quelle que soit la région, pas forcément Galar, qui va juste vouloir bah en fait progresser et être encore plus, en fait mettre en pratique tout ce qu'il a appris à l'école à Alola, et juste partir à la recherche de nouvelles espèces, explorer, en savoir un peu plus, juste un esprit une envie de connaissance, de récolter des connaissances, de faire des rencontres plutôt que vouloir devenir le maître à tout prix. Et ça me fait beaucoup penser du coup à Régis qui, pareil, à une époque, il était juste à la quête à la puissance, il voulait juste devenir le maître, etc., etc. Sauf qu'à un moment, il a vu que ça ne lui convenait pas, il a vu que bah non, je suis pas le meilleur, j'ai pas du tout, à force de chercher la puissance et tout, bah ça m'intéresse pas trop. Il est devenu du coup chercheur, il aide son grand-père et tout machin. Et ça c'est intéressant. Régis c'est un des personnages que je trouve le mieux développé dans toute la série, et je trouve ça intéressant que Sacha ait cette tournure en mode bah ouais mais maintenant que j'ai accompli mon rêve, je me rends compte que c'est pas forcément être le maître qui compte le plus. Bah non, c'est juste découvrir des choses, c'est apprendre des choses, c'est voyager. C'est quelque chose que je n'ai pas fait cette année, et donc bah maintenant je veux le faire, je veux parcourir, je veux aller parcourir le monde, aller à la rencontre de plein d'autres Pokémon, de plein d'autres espèces, et voir plein d'autres choses. Sauf que, encore une fois, je suis assez gêné de la double identité entre guillemets de Sacha. Je le disais déjà dans ma review d'avant, mais c'est quelque chose qui m'a encore plus gêné ici. C'est le fait que Sacha et en fait la mise en scène de l'épisode fait que le fait que Sacha veuille à nouveau voyager, qu'il veuille pas à nouveau, il veut voyager, t'as l'impression en fait que son envie de voyage est inédite. La façon dont c'est mis en scène dans l'épisode, t'as l'impression que Sacha n'a quasiment jamais voyagé de sa vie. T'as l'impression que c'est une révélation en mode mais oui, faut que je découvre le monde en fait. C'est ça le vrai sens du dressage. T'as l'impression qu'il a jamais voyagé de sa vie. Et c'est en ça, encore une fois, que moi j'ai vraiment l'impression que le Sacha d'Alola qu'on a eu là a été à nouveau rebooté, que c'est vraiment pas du tout le Sacha des autres générations, c'est pas du tout le Sacha de la 6G, c'est pas du tout ceux des 4 premières générations, etc. T'as vraiment l'impression, enfin encore une fois, j'aurais préféré que Sacha ne soit pas Sacha, que ce soit un personnage qui s'appelle, je sais pas moi, qui s'appelle Soleil, et que c'est un personnage que tu découvres dans cette génération, et pas que c'est un personnage que qui est la suite en fait, qui est la débouchée de tout ce qui s'est passé avant, parce que c'est complètement incohérent. Le fait que on se dise non, en fait, Sacha, il a déjà parcouru 5-6 régions avant celle-ci, ça tâche complètement l'identité de ce Sacha-là, du Sacha d'Alola, parce que ça ne rend pas du tout cohérent son envie de voyager, parce que, bah non, en fait, mec, t'as toujours voyagé, en fait, ça devrait pas autant te paraître... Enfin, en fait, ça semblait pas limpide en fait dans l'épisode. T'avais l'impression que bah j'ai jamais voyagé et tout. J'ai découvert les Pokémon, j'ai découvert le dressage à Alola sur l'île de Mélé-Mélé avec ma classe, et tout ça m'a donné envie de voyager. Sauf que ben oui, mais t'es censé avoir déjà voyagé en fait. Et d'ailleurs, je trouve ça con parce que beaucoup des personnes que je connais qui ont pas mal regardé l'animé de Pokémon, eh bien ils ont lâché justement l'animé de Pokémon Soleil et Lune
justement parce que ça ne changeait pas de protagoniste. Moi je pense que le fait qu'il ne change pas de protagoniste, alors oui d'accord, l'amitié Sacha Pikachu c'est mignon, mais rien n'empêche que tu peux faire, enfin voilà, je sais pas, Yu-Gi-Oh, Digimon, ils ont toujours changé de protagoniste, ça n'a jamais vraiment trop enlevé de saveur à l'histoire, ils ont toujours trouvé des liens et tout, tu peux trouver un nouveau personnage et le faire avoir un Pikachu, même si c'est pas celui de Sacha, tu peux quand même trouver un moyen de toujours mettre un Pikachu dans une histoire, je suis désolé. Et là, je trouve qu'ils perdent du public à toujours vouloir garder Sacha, parce que plein de gens ont lâché l'animé de Sun et Moon parce qu'ils ne reconnaissaient pas leur Sacha. Ça, je trouve que le fait de ne pas changer de héros, ça entache l'écriture du personnage principal et ça fait perdre beaucoup de public, ça fait perdre beaucoup de gens en fait. Donc voilà, moi j'essaye de me forcer, de me mettre en tête que le Sacha qu'on a là, c'est un nouveau Sacha, j'aime bien penser ça en fait, que cette saison d'Alola, ça a été un nouveau départ, ça a été un nouveau personnage principal, ce n'est pas du tout les Sacha d'avant, et que du coup bah, il a fait sa première année au contact avec les Pokémon, et que maintenant il a une soif de liberté, il a une soif de découverte. Et donc c'est très intéressant parce que je me dis que ça peut être un tease très potentiel pour la suite, où en fait on va peut-être à partir de maintenant suivre un Sacha qui ne veut plus devenir maître, mais qui au contraire veut juste, il veut juste découvrir des choses, et je pense que ça serait pas plus mal d'enlever cette quête débile de je veux devenir le maître et tout, parce que bah au final quand t'es maître de quelque chose, t'es censé être obligé de rester dans la région, donc c'est complètement con quoi. Et j'espère que dans l'épisode d'après, qui semble horrible de tristesse, je redoute beaucoup l'épisode d'après, les adieux, qui va être vraiment à mon avis un des épisodes les mieux écrits de tout l'animé de Pokémon, et j'espère quand même que dans le dernier épisode il va y avoir une sorte de... on va voir beaucoup de personnages secondaires, que Sacha va faire une sorte d'adieu, va un peu... Enfin, même si ça dure que 2 minutes, tu vois, qui va dire au revoir à plein de personnages secondaires. Je pense notamment à la grand-mère qui nourrissait le chat, qui nourrissait Flamiaou, des trucs comme ça. Enfin, c'est quand même une génération où son point fort, ça a été ses personnages secondaires, des personnages récurrents. Et j'espère vraiment que Sacha va pas partir juste en disant au revoir à sa classe, à Euphorbe et à Pimprenel, et qu'il va peut-être voir un petit peu d'autres personnages secondaires qu'il a pu rencontrer. Je trouverais ça dommage s'ils le font pas en fait. Voilà, j'espère que cette petite review de Pokémon vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode si jamais vous l'avez vu, à partager autour de vous et à vous abonner s'il vous plaît, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos disponibles sur la chaîne, il y en a plein qui arrivent en ce moment, donc n'hésitez surtout pas à aller consulter d'autres contenus. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et très bonne continuation sur l'archipel. Ciao.